La violence est l'usage de la force pour obtenir un objectif, spécialement pour dominer quelqu'un ou imposer quelque chose. Horreur, mort, chaos, inégalité, pauvreté, division, destruction, peur, souffrance, haine. L'art s'est toujours manifesté contre la violence depuis l'Antiquité. On s'arrête à Goya et ses tableaux 2 y 3 de mayo. Ce n'est qu'à la fin de la guerre et au retour au pouvoir du roi Fernando VII en 1813 que Goya a réalisé 2 tableaux importants sur les événements de ces 2 jours, capturant l'atmosphère dramatique de ces dates cruciales dans la capitale espagnole. Son nom, ni sentiment. Les citoyens se lèvent en armes contre une armée française sans visage qui leur tourne le dos. Les Français sont anonymes et ont tous adopté la même position, une touche mécanique qui permet à Goya de transformer cette scène, apparemment anecdotique, en une image universelle de cruauté et d'impuissance. L'homme devant le peloton d'exécution est n'importe quel homme. Entre lui et les soldats qui le pointent, une lanterne illumine toute la scène. Le corps de l'homme, en chemise blanche, absorbe toute la lumière de l'image. Un homme humble devant le peloton d'exécution. On sent son agitation, son abandon et l'assomption de son destin. Qu'a accompli Goya avec ce tableau? Goya a réussi à nous faire sentir que nous sommes à la fois les bourreaux et les exécutés avec un double potentiel pour le bien et le mal. L'intensité de la peur, de la douleur et de la perte d'une part, et l'extrême brutalité d'autre part, que le dépit de temps qui est vraiment détruit dans ce tableau le bourreau ou l'exécuté. Et nous n'avons pas appris. De nouvelles guerres ont éclaté et l'art a continué son combat. Et bien sûr, le Guernica. Picasso a jeté les bases d'une icône capable de représenter toute violence, tout bombardement, capable d'ajouter et de rejoindre des histoires sans annuler aucune. À la question « Que pensez-vous qu'un artiste est ?» Picasso a répondu « C'est un être politique, constamment conscient des événements choquants, auxquels il répond de toute façon. Un tableau n'est pas fait pour décorer les maisons. » Le Guernica est un cri contre l'horreur et la barbarie de l'horreur, de toute l'horreur. Dans Guernica, il n'y a pas de bombes, pas d'avion ou quelque chose comme ça. Parce que ce n'est pas une guerre ou une autre guerre, ni ceci ni cela. C'est ainsi que Picasso montre son rejet de tout type de violence de guerre. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica.